bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la dernière petite vidéo de la semaine. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ce que j'avais dit hier. Donc, là, on est sur le Bund. Donc, j'ai mis carrément directement les VP30 et les zones de single, donc à voir. Mais on va revenir un petit peu sur hier. Regardez, hier, je vous avais dit, comme ils avaient disparu les niveaux, il faut que je fasse autrement d'ailleurs pour pas qu'ils disparaissent. Pour les zones de single, malheureusement, il n'y a pas le choix. Donc, je les ai retracés. Ici, il y avait celle-là que j'avais dit hier matin et celle-ci. Qui était juste en dessous du niveau des 159,87 encore, j'avais dit qu'il risquerait de marcher encore. Donc il y avait deux singles. Et bien regardez ce qu'on a fait en fin de compte hier sur le Bund. Et ben on a navigué en fait avec une petite extension légère au-dessus entre ces deux zones de single print. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et ben on est venu combler cette zone de single print dans un premier temps. On a rejeté, poum, un bon petit trade d'affaires. On est revenu dessus, on a rejeté un meilleur petit trade d'affaires. On est revenu dessus, là on l'a un petit peu dépassé. On est pratiquement venu au PUC vierge qu'il y avait ici, qui était du 9 mars. Donc était plutôt pas mal, vous voyez, à un tick près on est venu dessus. Il y avait, bon ça c'est la zone qui a été faite hier, donc celle-là on n'en parle pas. Et on est venu donc casser légèrement le VP30 qu'on avait à 41, hein, que j'ai retracé. Vous pouvez regarder la vidéo d'hier. Et on est venu, donc en fin de compte, les trois fois taper ce niveau pratiquement avec une petite extension de 3-4 ticks sur le dernier mouvement. Mais sinon, vraiment, ici c'était un tick, là c'était 2 ticks. Et là il devait y avoir 3, 4 maximum de ticks. Et regardez la descente après, qu'est-ce qu'on est venu chercher? La zone de single du bas pour la rejeter correctement avant d'y retourner. Voilà, et là on est dedans actuellement, enfin on est juste au-dessus. Donc voilà, donc c'était plutôt pas mal avec un petit intermédiaire ici au niveau du POC du mois dernier. Hein, quand on l'a traversé ici, on est revenu faire un pullback dessus. On aurait pu prendre un petit short ici, c'était plutôt pas mal dessus. Voilà, donc vous voyez qu'en fin de compte, les zones de single print, c'était plutôt pas mal et il y avait vraiment des beaux trades à faire sur le Bund hier. Moi, malheureusement, voilà, enfin, oui, je vous l'ai dit, mais bon, j'avais des problèmes de flux hier, encore une fois, et même si les flux étaient revenus, en fin de compte, j'ai même, alors, j'étais pas très enclin à rentrer en ordre réel d'ailleurs, mais j'avais un beau point d'entrée sur l'euro, non, sur le YM hier, sur le Miniso, hier après-midi, et en fin de compte, j'ai voulu rentrer dessus, et puis, en réel, et en fait ça m'a rejeté mon ordre, donc j'avais vraiment un souci, donc j'ai contacté le support, et ils ont été obligés de me reset mon compte. En fin de compte, c'est ce qu'il y avait. Ils ont fait un reset de mon compte, et du coup maintenant tout refonctionne bien, pas de problème. J'ai pu passer mes ordres hier après en fin de soirée. Donc voilà, maintenant c'est réglé, donc je vais être tranquille pour, pour la semaine prochaine. Oui, éventuellement ce matin d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour l'euro. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, je vais enlever les zones par contre qui ne sont plus d'actualité. Ici, le niveau ici n'y est plus non plus. Et ça y est plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant? On va virer le POC parce que ça c'est le POC d'hier. Ok. Donc on a la petite zone de single en haut, si les morts repartent nord, qui a été faite hier, qui est à peu près à hauteur hein, donc du POC vierge du 9 mars hier à 160,46. Donc on va surveiller ce niveau si jamais on part à la hausse, mais il faudrait retracer et remonter, je ferai compte tout ce qu'on a descendu hier. Et si on partait à la baisse, on a toujours ce niveau, donc on va être dessus là, en suivant ce que ça va faire. 159,87 hein, qui est toujours d'actualité. Vous voyez qu'hier il a bien fonctionné aussi. Bon, il y avait la zone, mais bon, il a bien fonctionné. Si jamais on cassait donc ce niveau et cette petite zone là qu'on a ici, 159,86, ouais, et ben on pourrait aller éventuellement regarder les 159,69 ou 68 qui est un VP30 et le haut de la petite zone de single, donc la queue d'achat pardon, de la journée d'avant-hier. Donc voilà, avec un POC vierge sur le 21 mars, enfin du 21 mars ici, et attention, on a évidemment le POC de ce mois-ci qui est juste en dessous. Donc voilà, cette zone peut être une belle zone. Si on cassait complètement cette zone, alors là par contre, il faudrait regarder ici à hauteur de la VAL de ce mois-ci. On a quelques petites zones de single ici, sur les 159,13 à peu près, entre 159,05 et 159. Voilà, 159,05 c'est le VP30, pardon, entre 159,09 et 159,13. Une petite zone si vraiment on voulait casser cette zone ici aussi. Donc voilà les niveaux et zones à surveiller sur le Bund pour aujourd'hui. On a ce gap là, mais sur le gap là, je vais le virer parce qu'il est déjà fermé. Voilà, donc on va regarder sur l'euro maintenant. Ok, l'euro, allez.
Donc, alors, faut que je reprenne parce que du coup, j'ai pas eu le temps de regarder parce que je me rappelle plus trop en fait. Hop là, voilà, je suis embêté là. Pouf, pouf, pouf. Non, ça c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on a toujours cette zone là en fait? Je suis en train de regarder par rapport aux zones que j'ai. Bah, attendez, vous savez quoi? Hein, voilà, je vais vous la mettre. Voilà. On va regarder à peu près ça. On était en gros. Ouais, c'était comme ça, mais bon, là, on n'est pas trop. Bon, c'est pas très grave. Donc, on a la grosse zone qui est en haut ici, la petite zone qui est là, et cette petite zone donc, qui est ici, si je dis pas de bêtises, 1,08 720, donc c'est celle-là. Voilà, c'est ce qu'on avait hier, quand j'ai fait la vidéo. Et on avait le gap du 23 mars qui n'y est plus, mais on avait cette petite zone, on avait un VP30, pardon, ici à 1,08 300, 1,08 380, je crois, un truc comme ça, qui n'y est plus non plus. 1,08, non, pas 1,08, combien? Ah, j'ai un peu de mal à voir là. Mince, mince, mince. 1,08 400, donc c'est juste en dessous le 0,8 400, je pense. 0,8. Pourquoi je dis 0,8 400? Si, c'est ça, oui, 0,8 400. Le VP30 qui est là. Qu'on a aujourd'hui, mais qu'on n'avait pas hier. Donc c'est un peu compliqué de voir un peu, de se rappeler. J'ai un peu de mal à voir sur la vidéo. Donc ça c'est la 0,8 690. C'est cette zone-là. Donc vous voyez qu'on n'y est pas allé du tout. En fait, on a fait juste ici. On est descendu, remonté, donc on a créé cette zone-là. On est redescendu sur cette zone qu'on a créée aussi. Donc rien à voir avec, à part les 1,08 170 ici, qui étaient là, hein, que j'avais annoncé, où on est venu taper dessus et on est remonté. Il y avait un beau petit trade à faire ici à ce moment-là. C'était plutôt pas mal le matin. Après, par contre, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Celui-là, on ne l'avait pas à ce niveau des 0,8 400. Par contre, c'était l'open, si je dis pas de bêtises. C'était l'open d'hier. Donc, bah, vous voyez que l'open d'hier a bien fonctionné. C'est pile poil, là, je le vois ici, là, sur un 0,8 400. Donc, c'était pile poil l'open d'hier. Donc, vous voyez que l'open est à gros niveau aussi. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas annoncé, j'ai pas pensé à dire l'open, mais vous voyez, voilà, il y avait un beau petit trade aussi à prendre sur l'open. Une belle réjection dessus. Donc, mais sinon, par rapport au niveau d'hier, hormis donc c'est le 0,8 170 ici, il y avait les 1,08 005 qui sont là, mais qui n'ont pas été touchés. Vous voyez, ils sont toujours là. Donc, pas grand chose en fin de compte qui s'est passé sur l'euro, hormis donc ce niveau, ce VP ici. Donc, c'est tout ce qu'on avait un peu. Donc, on peut attendre quoi aujourd'hui? Et bien là, on a comblé déjà cette petite zone de single. Si on descend, on a, à part cette petite zone de single qu'on avait ici, donc la même qu'hier, et on a cette grosse zone de single que j'avais annoncé. Donc le scénario baissier, en fait, si vous voulez, reste toujours d'actualité. Il n'y a pas de changement. Et si jamais, alors par contre, on est quand même un peu plus proche qu'hier. Donc si on arrivait après avoir fait ranger cette zone, je pense, donc les opportunités à saisir peut-être quand on va arriver là. Si on voulait casser ce niveau, cette zone plutôt, il y en a une autre à aller chercher hier, qui est du 21 mars, là, à 1,07 750 jusqu'à 1,07 670. Ici, attention, on a la VAH en cours du mois, parce qu'on est au-dessus hein, depuis, voilà. Donc on a la VAH en cours. Si jamais on arrivait à baisser et aller franchir cette zone-là, c'est un bon support ici pour jouer la zone basse aussi, la zone de single à 0,7 855, puisqu'on a la VAH en protection à 0,7 840. Voilà, attention par contre toutefois, si on re-rentrait dans cette zone de valeur, pourquoi pas. Donc attention, mais par contre c'est un bon point ici pour pouvoir acheter la zone basse de single. Mais attention, toujours à bien évidemment analyser la force vendeuse ou acheteuse qu'il y aura à ce moment-là. Okay, et si on repartait à un scénario haussier, celui-là je l'enlève parce que c'est le pop d'hier. Hop. On a ici le 0,8 400, un VP30, un 0,8 400, donc qui était l'open d'hier. L'open aujourd'hui est un 0,8 270. Donc on fera attention à ce niveau quand même. Hein. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais parce que bon je le sais, mais c'est vrai que voilà, il faut faire attention à l'open. Voilà. Et au-dessus, on a 0,8 505. Et après, en scénario aussi, on a toujours les mêmes zones qu'il y a. Voilà les amis. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui.
On regardera ça si j'ai le temps aujourd'hui, sinon lundi ou mardi matin pour la vidéo de la semaine prochaine. On vérifiera ce qui s'est passé aujourd'hui. De toute façon, dès que je fais ça, je posterai ça sur Twitter et YouTube, évidemment, comme d'habitude. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine en trading, un bon week-end si on ne se voit pas d'ici là. Enfin, si vous ne m'entendez pas plutôt. Voilà, d'ici là, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.